La nouvelle est tombée tel un couperet ce 22 avril. Les Camerounais ne vont pas connaître la célébration de la fête du travail et de la fête nationale du 20 mai, ceci à cause du Covid-19. Pour certains Camerounais, la décision est plutôt sage. Pour ma part, je pense que c'est une bonne chose qu'on a annulé. Je pense que le problème sécuritaire concerne tout le monde. Et si on avait laissé que ces fêtes se passent avec les défilés et tout ce que ça comporte, peut-être la contamination aurait été plus vaste. C'est un mal pour un bien. On accepte ça avec, sans rechigner parce que voilà, nous savons tous que la situation est vraiment critique. Donc on va rester à la maison, on va fêter en famille, dans la stricte intimité familiale et puis on va garder ça pour l'année prochaine. D'autres citoyens, mécontents, voient en cette décision un acte qui va tuer l'économie locale. La fête du 20 mai et du 1er, c'est le moment de toute une grosse économie pour ceux qui s'y lancent pour préparer. D'ailleurs, il y a même des entreprises qui font 30 à 40% de leur chiffre d'affaires par rapport à cette fête. Donc l'annulation n'est que négative parce qu'il y aura un très gros impact économique. Encore que nous sommes, pour les entreprises, beaucoup souffrent déjà énormément pour la maladie qui prévaut, la pandémie qui prévaut. Donc, ajouter à ça le manque à gagner pour certaines entreprises causées par l'annulation et la démotivation pour le personnel, ce sera quelque chose de pas très bien. Si certains s'appesantissent sur l'opportunité de la tenue de la fête, les experts rencontrés, eux, sont formels. L'acte qui annule les fêtes du 1er mai et du 20 mai est illégal. L'acte pris par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, n'est pas conforme à l'acte portant organisation des cérémonies publiques. Plus précisément, le décret de 1976 424 du 16 septembre 1976 fixant les règles procédurales applicables en matière de protocole. Et justement, en matière de protocole, à l'occasion des cérémonies publiques. Et dans le cas d'espèce, on constate bien que c'est le décret qui crée et organise les manifestations publiques. Alors la fête nationale du 20 mai étant donc une cérémonie publique, autant pour moi, elle donc mérite donc, s'il faille l'annuler par un décret, puisque c'est le décret qui l'organise. Donc dans le cas d'espèce, sur le plan technique, il s'agit là justement d'une entorse à la hiérarchie des actes administratifs. Et cela porte atteinte au principe du parallélisme de forme. Puisque c'est le décret qui organise les cérémonies publiques, cela veut donc dire que l'annulation d'une cérémonie publique doit relever d'un décret. Espérons simplement que le communiqué pris par le ministre secrétaire de la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, soit un acte préparatoire à la décision finale qui sera prise par un décret. Si ce n'est pas le cas, c'est que le communiqué qui est pris par le ministre secrétaire général mérite d'être annulé dans le sens soit d'un retrait, soit d'une abrogation. Si l'acte qui annule les fêtes du 1er mai et du 20 mai est illégal, le gouvernement va-t-il se raviser? Attendons quelques jours pour voir.